3 choses que nous a cachées la NASA. Ken Johnson, ancien responsable de l'administration américaine, et ayant participé au programme Apollo, a été remercié pour avoir voulu révéler la vérité. Johnston affirme que les astronautes ont découvert d'anciennes idées extraterrestres et les restes d'une machinerie incroyablement avancée sur la Lune. Une partie de cette technologie est utilisée pour manipuler la gravité. Il prétend que l'agence américaine a ordonné le secret sur cette découverte. Rappelons que tout cela date de la période où le conflit russo-américain semblait plus que probable. Et Ken Johnston a été obligé de participer à cette conspiration du silence. Pendant les 40 dernières années, les hommes de science, les ingénieurs et les techniciens ont accusé la NASA de dissimulation et de cacher les données. Le nombre croissant des allégations des accusateurs inclut le fait de cacher les informations sur des objets spatiaux anormaux et de mentir sur la découverte de tels engins sur la surface de la Lune et de Mars, et, bien sûr, de nier l'évidence des preuves de vie révélées par les vaisseaux trouvés. Gary McKinnon, chômeur de 42 ans, l'ufologue pirate la NASA. Gary McKinnon, né à Glasgow en 1966, est un pirate informatique britannique accusé par les États-Unis d'avoir réussi le plus grand piratage informatique de tous les temps. Cet administrateur système au chômage est accusé d'avoir pénétré dans 97 ordinateurs appartenant à l'US Army et à la NASA. Les États-Unis estiment que les crimes dont il est accusé ont causé des dommages évalués entre 700 000 et 800 000 $. McKinnon a protesté qu'il cherchait seulement à établir l'existence de vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre et a dit être absolument certain que les Américains ont réussi à récupérer une technologie antigravité extraterrestre. Gary McKinnon, le hacker anglais condamné à 70 ans de prison aux États-Unis pour avoir recherché sur les sites du Pentagone des preuves d'OVNI, dit que le plus étrange qu'il a trouvé était une liste d'officiers non terrestres et des transferts entre des navires de la flotte qui n'existent pas dans la marine américaine. La NASA a-t-elle découvert et caché des preuves de vie sur Mars? Gilbert Levin, ingénieur à la NASA, tente depuis des décennies de faire éclater la vérité. La sonde Viking 1 est lancée par la NASA en 1975. Elle doit se poser sur Mars pour y trouver des traces de vie. La triceur est programmée pour détecter des signes de vie grâce à une solution radioactive déposée sur les échantillons prélevés avec le godet articulé. Gilbert Levin dit: l'idée était de nourrir d'éventuels micro-organismes s'ils métabolisaient ce qu'on leur avait donné, le gaz qu'ils expulseraient serait radioactif, ce qui les rendrait faciles à détecter, et puis brusquement on a obtenu un résultat. Des milliers de coups par minute, trahissant la présence d'un gaz radioactif qui émanait de notre échantillon. Pour la NASA, c'est une preuve concluante. Nick Pope, analyste militaire, c'était une expérience et une mission approuvée par la NASA. Les résultats étaient nets, il y avait de la vie. L'expérience est répétée plusieurs fois, avec le même résultat. Mais, juste avant la conférence de presse, la NASA demande à Levin de minimiser l'importance de ces résultats. L'information n'est pas diffusée. La NASA explique que les résultats de Levin sont contredits par 2 autres expériences effectuées sur les mêmes échantillons.